Hello! Alors, petit débrief de la séance du jour qui a été très intéressante par le fait qu'il y a eu une volatilité beaucoup plus importante qu'habituellement. Donc, on est le 16 février 2024 et regardons ce qui s'est passé. Donc, on a eu une news majeure de la semaine qui est l'inflation américaine, exactement le PPY. On a le CPY et le PPY. Ici, le PPY, c'est simplement une mesure de la variation des biens vendus par les entreprises du secteur manufacturier. Là n'est pas le sujet de la vidéo pour expliquer ça, mais en gros, la news, donc l'inflation a été attendue pour ce mois-ci à 0,6% et on est finalement à 0,9% sur l'année pour le moment. Et pour ce mois-ci, donc elle a été attendue à 0,1% et elle finit à 0,3%. Donc une stat, un chiffre plus important que prévu sur l'inflation, c'est mauvais parce que la Fed, la Banque centrale, l'économie lutte contre l'inflation. Donc, alors qu'un chiffre moins important que prévu est meilleur pour l'économie et est bien interprété par les opérateurs. Donc, suite à ça, évidemment, c'est négatif pour les marchés. Je m'attendais à un sell-off, à une baisse. Mais après, quand on regarde les marchés, donc ici d'un point de vue macro, d'un point de vue large, daily sur le Nasdaq, on voit qu'on est très bullish, très haussier. Mais justement, suite à une hausse comme ça, on peut s'attendre éventuellement à une correction. Mais, faut garder à l'esprit que on est toujours dans une tendance très haussière, même très haussière. Alors que le VIX, qui est l'indice de la peur sur les marchés, sur le S&P 500, qui mesure la volatilité, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc, ça n'a pas une corrélation exacte, c'est-à-dire quand il explose, la volatilité devient beaucoup plus importante. Mais ce n'est pas parce que la volatilité devient plus importante que les marchés baissent. Mais en soi, en pratique, c'est quand même le cas. Là, je vois que le VIX, en début de séance, ne montait pas tant que ça. Donc, je m'attendais pas forcément à une grosse baisse. Je vois que on est toujours dans une tendance Nasdaq Daily très importante. Je m'attends, je sais pas, à une hausse. Mais suite à ce chiffre-là qui est l'inflation, je m'attendais à une pression baissière. Et donc on regarde ce qui s'est passé sur les marchés. Donc ici, on a un graphe en 1 heure. On voit que on est toujours très haussier. Donc là, on est le 16. Il était 14h30 quand la news est tombée. Donc on était exactement ici. Et on voit que on est dans une tendance plus ou moins haussière aussi en intraday, c'est-à-dire que, enfin plutôt à court terme, c'est-à-dire que les plus bas sont de plus en plus hauts, dans une tendance comme on a vu avant macro très haussière, donc c'est pour ça un VIX comme dit qui ne monte pas, c'est pour ça que j'avais tendance plutôt à acheter. Mais suite à la news, comme je vous ai expliqué, donc ça a été exactement ici, ça a déclenché une pression vendeuse assez forte, assez forte. Puis ensuite, on a l'open ici, exactement ici. Et donc là, j'étais en mode spectateur. Je savais que j'allais pas être actif parce que, comme dit, je savais pas encore si j'étais plutôt acheteur ou vendeur. Donc j'étais mitigé. Donc je reste pour le moment sur la touche et on voit bien ici sur la news là, à 14h30 que ça a déclenché là des ordres market très agressifs à la vente. Et ensuite, lors de l'open, on a continué, les opérateurs ont continué à short le marché très agressivement et voilà ce qu'il y a eu, une baisse énorme en intraday. Et suite à une baisse comme ça, j'ai commencé à passer à avoir un billet vendeur à partir de 17 880. Donc là, quand je voyais la force que le marché avait pour le côté short, donc le côté baissier, sauf que vous voyez bien que là qu'on est allé en ligne droite, donc impossible pour moi de rentrer, impossible. J'avais aucun setup qui me permettait de rentrer là-dedans. Mais le problème, suite à un mouvement comme ça, c'est que sur le marché des futurs, je ferai une vidéo expliquant ça. À ce moment-là, c'est qui tout double parce que on a baissé en tout là, de 300 points. 300 points sur la séance. Ça fait qu'on dépasse largement la moyenne de la variation du Nasdaq journalière. Donc, je pense
À partir de 300 points de baisse, en ce moment, on sait que le marché n'a vraiment plus de chances de continuer la baisse, à moins d'un événement majeur. Donc je me suis dit, côté short, bof, enfin ça va être dangereux. C'est faisable, mais ça va être dangereux. Alors que justement le marché a tendance à s'équilibrer et à faire un short squeeze. Et ce qu'il est venu faire en montant et en récupérant toute cette baisse-là. Sauf qu'on ne le voit pas tout de suite quand il se dessine le short squeeze. Donc à ce moment-là, en gros pour faire rapide, on a cassé à la baisse là. Et j'ai shorté là-dedans, je ne sais plus exactement, à 66, 52, ici. Exactement ici, j'ai shorté à 52. Pour idéalement continuer une baisse jusqu'au précédent plus bas, voire même jusqu'aux 700 chiffres ronds. Bon, malheureusement, il ne l'a pas fait et on est venu exploser. Et là, justement, je l'ai venu venir cette explosion à la hausse. Pourquoi? Parce qu'en 5 minutes, là, on voit bien, je suis rentré là, donc 52, je suis rentré là exactement. Et là, on voit bien les ordres market sont agressifs au marché, à l'achat, à l'achat. Et là, je me suis dit, ah, là, le short squeeze arrive, mais pour autant, bon, j'ai pas de setup qui me permet de le jouer, donc je le prends pas. Mais j'ai coupé, j'ai encaissé une petite perte. Donc je suis rentré à 52 et j'ai coupé à 66, exactement ici. Voilà. Non, même là. Ici, 66. Parce que ça, je l'ai pris en drawdown, je l'ai rejoué là et je suis ressorti là. Et puis ensuite, heureusement que j'ai bien fait de sortir, ça a commencé à monter. Et là, bah, j'ai tenté simplement un VWAP pour continuer ce short squeeze à la hausse. Parce que comme dit, le cumulatif delta était très poussif à la hausse. Et suite à un mouvement aussi fort que ça à la vente, c'est pas impossible lors d'un short squeeze que tous les vendeurs se font avoir et doivent racheter leur position et donc on a une continuation haussière par la suite. C'est pour ça que ici j'ai acheté sur le VWAP pour prendre appui sur le VWAP pour essayer de continuer et bon, finalement j'ai fini BE, donc flat, ni gain ni perte, je suis sorti au même niveau que mon entrée et voilà. Simplement, 17h, j'ai même tradé en dehors de mes horaires habituellement. 17h, normalement, c'est la fin de ma séance. Mais je me suis permis une petite exception à la règle en voyant comme ça le marché s'appuyer sur le VWAP ici. Alors, je me suis dit, vas-y, tente l'achat. Bon, j'ai tenté, il est parti. J'ai mis stop BE et hop, BE. Donc voilà. Et ensuite, on voit bien sur le reste de la séance, on est venu corriger reprendre respirer. Le marché est venu respirer ici pour repartir à la hausse, mais là, ici, il y avait plein de stops là-dedans. Et malgré la prise de stop ici, on voit qu'il n'y a aucun suivi de flux, aucun soutien à la hausse. Et là, ensuite, bon, je pense, pour qu'une baisse comme ça s'est produite, il y a une news, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé, je m'en fous un peu. Et parce que c'est la close, et rien de majeur ne s'est produit, donc voilà. Mais c'était une séance très incroyable, en tout cas sur le plan intraday. Et on voit bien la news qui a eu moins bonne que prévu sur l'inflation, c'était le 13, qui a provoqué une grosse baisse comme ça. Et puis la suivante a été aujourd'hui, vendredi, le 16, aussi moins bonne que prévu, et qui a encore reprovoqué une grosse baisse comme ça. Donc là, on verra ce week-end comment ça va évoluer. Mais je pense qu'il n'est pas impossible que le marché continue à baisser et pourquoi pas sur les précédents plus bas qui est les 560. Voilà tout pour moi, c'était une très bonne semaine. J'ai fini en perte hier et aujourd'hui, mes petites pertes j'ai su me maîtriser donc c'est excellent, je suis fier de moi. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là et rendez-vous à lundi, hâte d'y être et de renchaîner une bonne semaine idéalement. Ciao ciao!